Salut à tous, ici Antemax et on se retrouve aujourd'hui pour une quatrième vidéo. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas posté, vous avez pu le remarquer. C'est vrai que j'ai pas eu vraiment le temps ces derniers temps. Donc voilà, je compte bien me rattraper aujourd'hui en vous présentant une espèce que je possède du sud de la France. On va parler des Camponotus cruentatus. Donc je vais vous parler un petit peu de l'espèce, je vais essayer de répondre sous forme de questions. Bon, on va faire les grandes lignes, à commencer par l'introduction. Donc, c'est une espèce qui provient du bassin méditerranéen. On les retrouve le plus souvent dans des nids terricoles, généralement sous les pierres. Cette espèce est omnivore et les colonies sont monogynes et peuvent atteindre facilement les 3000 ouvrières. Ce qui est chouette à observer chez cette espèce, c'est le polymorphisme continu de la caste ouvrière qui est bien présent. Niveau fondation, donc c'est la première génération comptait entre 5 et 10 ouvrières, et comme toutes les Camponotus françaises, l'étape de la fondation est délicate et la gine a été placée bien sûr dans le plus grand calme. Cette fois-ci, je vais vous parler un petit peu du nid. Elles sont actuellement dans un nid de fourmi-homme. Le setup a l'air de répondre parfaitement aux critères, mais je les chauffe pas pour ma part car de 1, je trouve que ça évite d'avoir un taux d'humidité supérieur à 2 fois que lorsqu'il y a une source de chaleur. Et deuxièmement, c'est parce que le climat par chez moi ne m'oblige pas de les chauffer. D'autres nids peuvent également convenir, hein. Le nid ne devra pas obligatoirement être blindé, même si il faut savoir que les Camponotus sont capables de creuser le béton cellulaire, le plâtre, mais bon, peu de forages ont été observés en pratique. De toute façon, le phénomène, il se produit que si la colonie, elle se sent trop à l'étroit, le nid il pourra être donc en béton cellulaire, en plâtre, au plexiglas, au choix. L'humidification, quant à elle, elle devra être faible, entre 15 et 30% de la surface du nid, ce qui sera très bien pour elle. C'est une espèce qui pratique la diapause, donc elles sont cantonnées dans le bassin méditerranéen. Elles passent dans la nature entre 3 et 4 mois en diapause, en fonction bien sûr de sa localisation. Moi, je leur fais toujours une diapause de 6 mois. Elles en ont fait qu'une jusqu'à l'heure d'aujourd'hui parce que c'est une colonie qui est à l'âge d'un an. La diapause, elle est endogène hétérodynamique, déclenchée donc par l'horloge biologique de l'animal indépendamment des conditions. Donc ça veut dire que même à 25 degrés, la reine elle arrêtera de pondre et le couvet il arrêtera de se développer. À l'inverse d'autres genres, on a pu observer que les larves elles hivernent avec la colonie. Elles stoppent leur croissance au deuxième ou au troisième stade larvaire, je crois, et prennent une coloration jaunâtre caractéristique. Donc à savoir que tous les paramètres sont signes qu'une période de mise au froid est nécessaire avant une reprise du développement. La dynamique, il faut savoir qu'elle est cruciale pour la survie de la colonie et une absence d'exposition aux températures fraîches la déréglera complètement, pouvant entraîner la mort, quoi, à moyen terme. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la nourriture. Bon, faut savoir que c'est une fourmi qui est omnivore avec une dominance pour les liquides. Le régime il est complété par des insectes que moi personnellement je passe préalablement au congélateur ou des fois ça m'arrive de les ébouillanter. Là j'aime bien aussi. Dans la nature, c'est des espèces qui entretiennent des grandes quantités, ils entretiennent des grandes quantités de pucerons dont elles prélèvent le miel pour se nourrir. Un éleveur de toute façon débutant, il surestime souvent la quantité de nourriture nécessaire durant la première année de vie, dont moi le premier à l'époque, car les jeunes fondations sont déjà bien gavées et elles ont la réputation d'être assez difficiles quant au choix de la nourriture. Dans tous les cas, il leur faut un régime complet et pour la bonne santé de la colonie, et il ne faut pas hésiter à varier les plaisirs. Ensuite, niveau maintien, donc c'est une espèce qui apprécie les températures aux alentours de 25. Bon, c'est vrai qu'une température entre 25 et 30, c'est l'idéal, mais cependant, elle tolère bien les températures légèrement plus fraîches, entre 20 et 25. Et personnellement, ce n'est pas strictement nécessaire de les chauffer pour le peu que la pièce de maintien, ben, elle oscille cette gamme de températures. La température, de toute manière, elle va juste influencer sur le temps du couvain. Donc ensuite, bon, ben, nous allons terminer par ses généralités. Donc de part du coup de sa grande taille et son coloris, il s'agit d'une espèce très appréciée.
Cependant, les cas de colonies maintenues avec succès jusqu'à leur maturité sont rares. C'est une espèce qui est sensible au stress, dont il faut particulièrement soigner l'alimentation et la diapause. Les jeunes colonies ont besoin de calme et sont très lentes à démarrer. La fondation est délicate et le temps de développement relativement long. Comme avec beaucoup de Camponotus françaises, une certaine patience et de rigueur si vous voulez obtenir une colonie populeuse. De ce fait, il s'agit d'une espèce à déconseiller aux débutants, mais moi, du coup, grâce à ma vidéo, je vais faire en sorte que non, hein. Bien sûr, il faut toujours rester positif. Avec les bons éléments, on peut y arriver. Et donc, bon, écoutez, je pense que du coup, j'ai fait le tour de la vidéo pour rester sur un format, je vous ai dit, assez court. Donc surtout, bah écoutez, si jamais vous avez aimé la vidéo, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne, ce qui me donnera encore plus de motivation. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup encore. Et donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et je vous y répondrai avec plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois-ci sur une espèce bien connue de chez nous et parfaite pour les débutants. Voilà, et je vous en dis pas plus. C'était Antemax, à bientôt.